journalistes, j'espère que vous allez bien. Petite review habituelle du magazine Mortal Realms. Là, c'est le numéro 15 qui vient d'arriver. C'est la suite du numéro 11, si je ne me trompe pas, où on avait la première partie du mausolée Sigmarite. Premier constat, il y a énormément de plastique. On a beaucoup de matos, on a deux grosses grappes bien pleines. On en a pour notre argent, puisqu'il vaut 9,99 €. Comme d'habitude. Donc le fascicule, on verra tout à l'heure. Les grappes réensachées. C'est vraiment très très gros. Il y a vraiment beaucoup de matos. Alors, la première grappe, que je vous montre ça. Donc ce sont les socles des bâtiments précédents. Voilà, vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le numéro précédent, on avait des bâtiments. Ces bâtiments, on va pouvoir les positionner ici. À savoir que chaque socle, en fait, c'est pas un grand plateau, chaque socle est indépendant. Donc, je suis en train de réfléchir à ça, mais je pense qu'il y aurait moyen de doubler la superficie en fait du mausolée en utilisant ça comme une partie de cimetière. Cette partie-là, en l'insérant dans une autre partie de cimetière. En prenant un grand plateau en fait et en insérant tous ces éléments-là de manière indépendante. Il y aurait moyen, je pense, de doubler la superficie du mausolée Sigmarite. La deuxième grappe représente tout ce qui va être gris, muret du cimetière et choses comme ça. On a cette statue ici, voilà, avec un socle, le socle posé en deux parties. Différents symboles tirés de l'Empire. Ça, c'est Feu l'Empire de Warhammer Battle. Comme d'habitude, hein, les grappes sont très très jolies. Bien détaillées. On a pas mal de roses un peu partout. Ce qui est très intéressant avec les personnages, enfin les figurines de Night Owns. Je vous montre un socle du Night Owns. Vous voyez en dessous ici, on a pas mal de roses. On a pas mal de roses, donc on va pouvoir faire une concordance avec les décors. Donc c'est très sympa. Il y a vraiment là c'est lourd. Il y a beaucoup de matos, ça va être un pur plaisir. Le fascicule maintenant, donc numéro 15, mausolée Sigmarite, partie 2. Donc on continue un petit peu à faire le tour des fils de l'orage, donc les Stormcast. Voilà, donc on a les Gerfoufouilloyants, les Bellicistes Célestes. C'est bien, ça peut vous donner des idées de noms pour créer votre propre chapitre de Stormcast. Séraphin Écarlate, les Enclutes de l'Eldenhammer. C'est pas mal là, comme schéma de couleur. Noir et jaune, de toute façon, ça va très bien ensemble. Ça s'accorde très très bien. Les royaumes, les guerres des royaumes, ça c'est de l'histoire. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont soit abonnés ou qui les prennent régulièrement, vous avez des petits onglets ici qui vous disent dans quel chapitre insérer chaque partie par rapport aux classeurs. Parce que on vous parle des classeurs ici, vous avez des classeurs avec des intercalaires dedans. Donc, guerre des royaumes, on parle un petit peu de l'omnipoint péninsule de soufre. Voilà. La cour de Mangecher. Alors ça c'est de l'historique aussi sur les tout ce qui est goule, la cour des Mangecher. Moi je trouve ça sympa qu'ils aient retraduit les noms. C'est pareil dans la nouvelle version du jeu, là ils ont traduit les noms, je trouve ça pas mal. La cour du roi cannibale. Les enclumes de l'Eldenhammer frappent au cœur d'une cour de Mangecher. De l'historique encore un petit peu. Moi je trouve ça pas mal. Le guide de peinture est... Sur la première page, il n'y a pas les règles de sécurité. Ah non, tiens, c'est marrant. Ouais, ils n'ont pas par rapport aux autres. Les consignes de sécurité sont absentes. Voilà, donc le montage, la peinture, à quoi ça ressemble une fois tout monté. Une belle illustration. Beau chapitre d'historique, là je trouve ça génial. Et c'est là, oui, alors là c'est la partie de jeu en fait, c'est le scénario de bataille, la mise en place, les persos qu'il vous faudra, comme d'habitude, ils ont changé un petit peu le schéma de couleur, je trouve ça sympa. La portée, hop là.
Donc, récapitulatif de ce qu'on a, le fascicule évidemment et les 2 grappes qui franchement sont très très belles, bien fournies, il y a du matos. Le tout pour 9,99 €. Là, ça c'est un achat qui vaut vraiment le coup. Même si vous avez raté le numéro 1, enfin le numéro d'avant avec ces bâtiments-là, ce numéro vaut le coup, ne serait-ce que pour les socles. Ça peut vous permettre de faire un cimetière tout simple, sans les gros caveaux. Voilà, parce que vous avez les barrières, l'entourage et tout. Les barrières comme ça peut se faire facilement. Je suis en train de cogiter sur un tuto aussi pour faire des barrières comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Un petit peu de patience. Comme d'habitude les hobbyistes, si cette petite review vous a plu, eh ben vous mettez le pouce en l'air, 1 pouce, 2 pouces, je veux plein de pouces en l'air. Vous partagez comme d'habitude partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, hop, vous cliquez sur le petit rond qui s'affiche ici. Et si vous voulez soutenir la chaîne un petit peu plus durablement, dans les liens en bas, vous avez tout ce qui concerne Tipeee, Tipeee Stream, etc. Donc n'hésitez pas. Merci d'avance. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!